Décidément, en marge d'une âme 2021 en mode confiné, il se passe pas mal de choses du côté de l'industrie de l'audio et des instruments de musique. La semaine dernière, Behringer a annoncé un partenariat fort avec le magasin Thomann. Allez voir la vidéo d'ailleurs que je vous mets en lien si c'est pas déjà fait. Et c'est au tour de Native Instruments de faire parler de lui aujourd'hui. Il y a eu un communiqué important concernant la boîte berlinoise hier et plus particulièrement ses investisseurs. Il y a plusieurs informations importantes à décortiquer et je m'en vais donc vous résumer tout ça et on essaye d'imaginer un petit peu ce que ça pourrait changer chez Native Instruments. Allez, jingle! Avant de commencer, je vous propose de faire un petit retour en arrière, en 2017. L'entreprise créée donc en 96 et employant 400 personnes à travers le monde a vu un nouvel investisseur, EMH Partners, mettre 50 millions d'euros sur la table. Ces derniers ont même remis une couche en 2020 afin de devenir actionnaire majoritaire. Le bilan est pas si mal car depuis 2017, les revenus ont augmenté de 60% et le nombre d'utilisateurs a un peu plus que doublé, atteignant 1,5 million. Aussi, le nombre de partenaires a augmenté de 60% et parmi eux, il y a notamment les éditeurs qui utilisent les technologies de Native Instruments, comme le NKS ou encore la plateforme Contact. Malgré tout ça, en août dernier, Native Instruments a, dans un communiqué de presse, annoncé que son CEO et son président passaient le relais après 20 ans de bons et loyaux services. Le directeur marketing devenant le nouveau CEO et le chef produit devenant CPO et président. Donc même si les résultats étaient en augmentation, ils n'étaient peut-être pas suffisants. En tout cas, il y a eu une volonté de modifier la gestion d'entreprise de la part des investisseurs, c'est clair. Donc retour au présent, Native Instruments et EMH Partners annoncent cette fois-ci qu'ils vendent des parts à un nouvel actionnaire, Francisco Partners, qui devient majoritaire par la même occasion. Francisco Partners possède des capitaux dans pas mal de domaines, comme la santé, la technologie financière, Internet, le logiciel, le matériel, etc. Bref, Francisco a communiqué sur le fait de vouloir développer la marque Native Instruments. Ils veulent étendre l'offre produit afin de proposer une plateforme complète pour l'industrie de la création musicale. Et donc, qu'est-ce qui manque aujourd'hui à Native Instruments? C'est la question qu'on peut se poser. Une véritable stan? Est-ce que Machine va enfin prendre son envol et devenir une stan à part entière, comme Live chez Ableton? On pourrait voir arriver aussi des micros, des enceintes, des casques, sans parler même des services en ligne. Par exemple, pour aider le musicien à rendre disponible sa musique sur les plateformes de streaming ou les catalogues de musique à l'image. On pourrait aussi penser à une plus forte symbiose entre les différents univers de Native Instruments, Tractor, Machine et Complete. Il pourrait aussi avoir plus de hardware autonome, un petit peu à l'image d'ailleurs de ce qu'on a vu avec Machine Plus. Imaginez un contrôleur Tractor autonome ou encore un clavier Complete autonome, ça serait pas mal, non? Donc l'autre point important du communiqué, c'est le fait que Francisco veuille consolider l'industrie fragmentée de la création musicale et de créer une expérience utilisateur plus transparente et plus homogène. Ça pourrait rejoindre ce qui a été dit précédemment et c'est finalement ce que recherchent la plupart des entreprises, que ce soit dans le secteur de la création musicale évidemment, mais aussi partout ailleurs. On veut vous faire entrer par une porte et surtout on veut que vous restiez à l'intérieur de la maison en proposant tous les services possibles et imaginables. C'est le cas chez Google, chez Apple, chez Microsoft, etc. etc. Vous m'avez compris. Donc clairement, il y a des trous dans l'œuvre de Native Instruments et le but de la nouvelle direction et des nouveaux investisseurs, c'est de les combler. J'ai donné quelques exemples tout à l'heure en début de vidéo, mais n'hésitez pas à donner les vôtres dans les commentaires. Que verriez-vous chez Native Instruments comme nouveaux produits ou nouveaux services à vos claviers? N'hésitez pas aussi à mettre un pouce en l'air, à vous abonner à la chaîne si c'est pas déjà fait, avec la petite cloche évidemment. Et moi je vous dis à bientôt, ciao!